أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Et depuis plusieurs années, nous avons commencé notre dars sur la vie des prophètes, alayhimu salam, mentionnés dans le Saint-Coran. Et nous avons déjà fait le dars concernant Hadrat Adam alayhi salam, Hadrat Nuh alayhi salam, Hadrat Ibrahim alayhi salam. Et aujourd'hui, nous allons, c'est-à-dire savoir concernant Hadrat Idris alayhi salam. Et la première référence est de Surat Maryam, versets 57 et 58. Mais comme la mention est faite avec Hadrat Ismaïl alayhi salam, il récité les deux versets concernant Hadrat Ismaïl alayhi salam aussi. Il faut savoir que concernant le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Saint-Coran, après avoir mentionné plusieurs prophètes, il a dit Fabihudahu muqtadi. Il faut suivre leur direction. Pourquoi? Cela ne signifie pas que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'uzubillah, il était inférieur aux autres prophètes. Par contre, cela signifie que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam deviendrait, c'est-à-dire meilleur et le supérieur aux autres. Parce que toutes les qualités morales ou spirituelles que les prophètes précédents avaient individuellement, alors le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été conseillé par Dieu d'inculquer en lui toutes ces qualités qu'il trouvait dans tous les autres prophètes en lui-même. Ainsi, certainement et logiquement, il sera meilleur et au-dessus de tous les autres prophètes. Alors si le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam devait faire, pourquoi pas nous? Nous devons savoir la vie des prophètes, surtout qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. C'est pour ça Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nisa, Man yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina. Ça veut dire que celui qui suit et obéit à Allah et à son messager, alors il sera parmi, c'est-à-dire ces quatre catégories. Donc il va mériter les rangs spirituels des prophètes et les véridiques et des martyrs et des gens pieux et les justes. Si nous ne savons pas quelle était la position et les rangs spirituels des prophètes, quelle était leur valeur morale, comment ils ont vécu leur vie et comment ils ont pu, c'est-à-dire remporter la victoire contre leurs opposants, et quel enseignement ils ont donné à l'arc suivant, et comment l'arc suivant se sont comportés face à leurs opposants et ennemis. Alors comment nous pouvons suivre leur pas? Donc c'était essentiel de savoir et d'étudier aussi la vie des prophètes qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. C'est pour cela que c'était la même leçon mentionnée dans le Surat Al-Fatiha, que nous demandons à Dieu Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. Donc les prophètes sont les premiers au rang, c'est-à-dire ceux qui ont mérité l'apostolat, qui sont les meilleurs parmi, c'est-à-dire les êtres humains à leur époque. Et la meilleure personne a été choisie par Dieu en tant que guide et le réformateur pour son peuple respectif. Alors c'est pour cela, pas seulement une prière, un croyant doit aussi faire des supplications en voyant des rangs des prophètes. Parce que le Messie premier nous a enseigné une méthode de faire la lecture du Saint-Coran. Il a dit que quand vous lisez le Saint-Coran, lorsque vous voyez des versets dans lesquels la clémence et la grâce et la miséricorde d'Allah est mentionnée, demandez à Allah cette miséricorde.
Et lorsque vous passez des versets, vous lisez les versets dans lesquels le châtiment divin est mentionné contre un peuple quelconque qui a été anéanti et châtié, alors à ce moment-là, vous demandez pardon à Allah. Okay? Et la protection divine contre les châtiments ou les souffrances similaires. Donc c'est une des méthodes de Saint-Coran, lecture de Saint-Coran ou la récitation de Saint-Coran que le Messie premier nous a appris. Alors, lorsque la mention des prophètes et leurs fidèles suivants est mentionnée, pourquoi pas prier Faktubna ma'ahum, Faktubna ma'ashahidin, comme Allah dit Kunu ma'sadekin. Donc tous étaient véridiques, les suivants de tous les prophètes. Alors, ainsi nous devons savoir quelles sont des épreuves qu'ils traversent, qu'ils ont vécues. Alors, si les mêmes sortes d'épreuves ou des, c'est-à-dire tests arrivent dans notre vie aussi, comme nous savons déjà comment les autres ont surmonté ces problèmes, alors nous pouvons aussi facilement, en suivant leur exemple et leur modèle, nous pouvons aussi traverser ces étapes de difficultés et de troubles. Voilà la traduction du verset que j'ai récité concernant Hadrat Idris alayhi salam, Surat Maryam, chapitre 19 et versets 57 et 58. Wazkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya, et fait mention d'Idris comme c'est dans le livre. Il était un homme véridique et un prophète. Wa rafa'nahu makanan aliyya, et nous l'avons élevé à un haut rang. Idris alayhi salam est mentionné peut-être 2 ou 3 fois dans le Saint-Coran. Alors d'abord nous devons savoir qui était Idris alayhi salam. Ok. Et le deuxième, pourquoi le nom d'Idris alayhi salam est mentionné dans le Saint-Coran. Quand nous lisons la généalogie, c'est-à-dire des prophètes dans la Bible ou dans l'histoire, nous trouvons que dans la Bible, c'est Enoch qui est mentionné. On dit Enoch ou Enoch? Enoch. Voilà. C'est écrit avec E-N aussi et H et N aussi. C'est écrit avec les 2 prononciations. Mais comment nous pouvons dire que c'est Idris qui est mentionné comme Enoch dans la Bible? Tout d'abord, il faut savoir que ce nom était utilisé aussi pour le petit-fils d'Adam alayhi salam. Okay? Le fils de Caïn était mentionné comme Enoch aussi dans la Bible. Mais Enoch qui était le prophète, il était le 3e prophète après Adam, Shis, qui est mentionné dans la Bible comme Seth, et puis le Enoch, qui est selon nous Idris alayhi salam. Il était grand-père de Hadrat Nuh alayhi salam. Okay. Le problème est que surtout Hadrat Muslim Maud a mentionné que les musulmans, ceux qui étaient les commentateurs de Saint-Coran, ils ont fait plusieurs erreurs lorsqu'ils ont fait le commentaire. D'un côté, on peut dire qu'il était très simple, très naïf. Ils pensaient que comme eux, ils sont sincères pour la religion, les suivants des autres religions, surtout les juifs et les chrétiens, ils sont aussi sincères pour donner des informations. Ok. Alors que concernant Idris, comme il serait qu'un savant musulman a demandé à un juif qui est Enoch. Oui, Enoch. Donc il a traduit, parce que lui, il pensait que lui, il connaît arabe. Donc il a traduit ce mot dans la langue arabe en disant Idris. Okay.
Alors maintenant, les musulmans ont commencé à faire le débat entre eux, que est-ce qu'Idriss est un nom arabe ou non arabe? Parce que Idriss est un nom où le mot qui ne prend pas le tanwin. Ça veut dire, comme on dit, do fata, do kasra, do zama, comme on dit aliyan, aliyun, aliyin, ok, à la fin, où il y a le son de nun. Parce que c'est Idriss. Ok, il n'y a pas do fata, do kasra. On ne peut pas dire Idrissun, Idrissan ou Idrissin. Donc, c'est le mot qui a une telle forme, ça signifie soit c'est un nom, mais nom de la langue qui n'est pas arabe. Okay. Alors ainsi, ils ont fait beaucoup de débats sans savoir que la signification du mot Hanouk ou Enoch, parce que Hanouk c'est hébreu. En hébreu on dit Hanouk. Okay. Et dans les autres langues on dit Enoch ou Enoch. Donc Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, malgré qu'il n'était pas arabe, il était doué de connaissances séculaires et spirituelles aussi, il a fait les mots de prophète, une recherche très très approfondie. Pas seulement de la langue arabe, mais des autres langues aussi, surtout l'hébreu aussi. Donc, il fait une conclusion très très solide, cohérente. Il a dit que si nous voyons la signification de Hanouk qui est utilisée dans l'hébreu, c'est le similaire que la signification de Idriss. Donc, on peut dire certainement que c'est une traduction arabe de mot Hanouk. Et ce débat est inutile de dire qui est parmi les commentateurs arabes que ce n'est pas un nom arabe. Malgré qu'eux-mêmes ils étaient arabes, ils n'ont pas pu faire la réconciliation. Mais Hazrat Muslim Maud nous dit qu'au lieu de faire enquête banale, pourquoi pas voir le mot Hanouk qui est en hébreu et le mot Idriss qui est le mot arabe. Par exemple, il dit que en hébreu, Hanouk a une signification de dédication et d'instruction. Donc quand on vous dit dédication, ça veut dire quelqu'un qui est doué ou c'est-à-dire concentré pour son affaire, il devient expert dans son domaine. Et instruction signifie enseignement, ok? Et instruire les autres, donner la connaissance aux autres. Il a dit Idriss a aussi la même signification, parce que Idriss dérive de Darasa. Darasa signifie apprendre, lire les livres. Et si ce mot Darasa signifie Idriss, ça veut dire enseigner les autres. Donc il y a des similarités de signification. Pourquoi pas déclarer c'est un mot non arabe et on ne peut pas l'utiliser en arabe, donc dans les débats banals. Donc ainsi, Hazrat Muslim Maud a donné beaucoup d'autres exemples aussi. Il a dit que des fois les musulmans commentateurs ont fait des erreurs. Ok? Et des fois ils se sont trompés, c'est-à-dire par ce que les juifs ont dit. Il a donné un exemple. Il a dit que des fois les savants musulmans disaient à quelqu'un, à leur disciple, allez demander à un savant juif que signifie tel et tel mot dans la religion. Et alors, comme eux, il était malin, il fabriquait une histoire et il racontait. Et lui, il vient à ce commentateur ou mufassir ou savant, il a dit que tel et tel savant juif, il a dit telle et telle chose. Et alors, il accepte, il mentionne dans cette tafsir. Malgré que eux, ils ont joué. Et plus tard, lorsque les musulmans ont commencé à écrire et donner ces détails au nom de la religion, les juifs ont commencé à se moquer. Voilà, ce sont des choses banales qui sont écrites dans les tafsir. C'est pour ça qu'il y a un sujet israéliyat. Même c'est entré dans les livres de hadith. Et dans les tafsir, il y a beaucoup d'israéliyat. Que les musulmans s'en rendent compte que quelqu'un peut se moquer de nous, au lieu de faire les recherches eux-mêmes, ils ont dépendu avec des autres. Et ils ont mentionné beaucoup des événements fabriqués par les juifs comme moquerie dans les tafsir.
Par exemple, Hazrat Muslim Maud dit que Hazrat Ibn Abbas avait dit à quelqu'un de demander aux Juifs que signifie Rad. Rad, ça veut dire quand il y a le tonnerre. Alors que ce Juif a fabriqué une histoire. Il a dit que Rad est quelque chose que, c'est-à-dire un oiseau qui a des ailes. Lorsqu'il c'est-à-dire fait le mouvement de ses ailes, il y a une lumière qui sort, des éclairs. Et après, il a fabriqué une longue histoire, et puis il y a un bruit lorsqu'il fait le mouvement de ses ailes qui s'appelle Rad. Et alors, les musulmans y crient. Donc, c'est pour cela que le calife a dit que le musulman n'était pas très prudent lorsqu'il demandait quelque chose aux autres. Il a dit il y a beaucoup de mots. Par exemple, Iblis, il a dit, dans la langue arabe, c'est Ablasa, quelqu'un désespéré. Même le mot Ismaïl, Ishaq, au lieu de dire que ce sont les mots non arabes, alors pourquoi pas chercher la signification? Ismaïl est de Saméa, Saméa c'est-à-dire entendu. Allah a écouté, entendu la prière d'Abraham alayhi salam, il lui donnait Ismaïl. Et puis pour nous, ce travail devient beaucoup plus facile, comme le Messie premier a dit que la langue arabe est la mère de toutes les autres langues. Et hébreu était comme la sœur arabe ou la fille d'arabe. Arabe est comme la mère. Et c'est très proche. C'est-à-dire, le premier dérive d'arabe, c'est hébreu, qui est sorti de source de cette langue, c'est-à-dire qui est arabe. Alors, il y a beaucoup de similarités. Au lieu de dire que tel et tel mot est hébreu, c'est adjami, c'est non arabe, pourquoi pas chercher ses racines dans la langue arabe? Et puis on dit que en réalité c'était dans la langue arabe, et c'est un peu de dérive de la langue arabe. Donc il a dit même Ishaq. Au lieu de dire Ishaq est le nom d'un non-arabe, d'une langue qui n'est pas arabe, pourquoi pas dire Ishaq est dérive de Zaheka. Zaheka signifie sourire. Et nous savons très bien que lorsque la bonne nouvelle d'Isaac a été donnée à sa mère, Sarah, elle a souri avec cette bonne nouvelle qu'il y aurait un enfant. Donc ainsi, il y a beaucoup de, c'est-à-dire, similarités et de différentes langues avec la langue arabe, et la racine existe dans la langue arabe, au lieu de dire que c'est un mot non arabe. Et puis il y a un long débat qui est commencé entre les musulmans, que pourquoi le Coran qui dit que c'est dans la langue éloquente arabe, pourquoi il y a le mot non arabe. Alors pour nous, ça devient très facile que le Messie premier, sous l'inspiration divine, elle a dit que l'arabe est la mère de toutes les langues. Les autres langues prennent la source à l'arabe. Mais malheureusement, il y a des musulmans aujourd'hui savants qui disent que non, c'est pas vrai. L'arabe n'est pas la mère de toutes les langues. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire avoir cette fierté, malheureusement. Alors maintenant, avec cette explication de mots Idriss, c'est pour cela qu'il y a certains historiens qui ont dit qu'Idriss était le premier prophète qui a inventé l'art d'écrire. Et c'est lui qui avait introduit l'astronomie, la connaissance de la science d'astronomie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées, c'est-à-dire concernant Idriss alayhi salam. Alors pourquoi, maintenant le deuxième point est que pourquoi Idriss alayhi salam est mentionné avec, c'est-à-dire Ismaïl alayhi salam. Toujours, il y a deux références dans le Saint-Coran. Dans les deux références, c'est mentionné avec Ismaïl alayhi salam. Concernant Hadrat Ismaïl alayhi salam, nous lisons dans la Bible que Dieu était avec lui. Et concernant Idriss alayhi salam et Enoch, la Bible aussi dit que Enoch marchait avec Dieu. Et Dieu marchait avec Enoch. Jusqu'à qu'il a
élevé, c'est-à-dire Enoch, c'est-à-dire au ciel, pour qu'il reste toujours avec Dieu. Donc, à cause de ces deux similarités, Idriss alayhi salam est toujours mentionné avec Ismaïl alayhi salam. Et le deuxième, c'est-à-dire pourquoi Idriss est mentionné dans le Saint-Coran, parce que il y a une similarité avec Jésus-Christ aussi. Et lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que la position spirituelle, le rang spirituel d'Idriss, d'Enoch est, c'est-à-dire supérieur à Jésus-Christ. Ok? Parce que concernant, même dans le Saint-Coran aussi, concernant Jésus-Christ, Allah dit Rafa'ullahu ilayhi. Allah l'a élevé à lui, c'est tout. Mais concernant Idriss, il a dit Wa rafa'nahu makanan aliyya. Nous lui avons accordé, c'est-à-dire un lieu très élevé. Okay? Donc sa position mentionnée dans le Saint-Coran est, c'est-à-dire plus grande que Isa alayhi salam. Et concernant, c'est-à-dire dans la Bible, nous trouvons aussi que il marchait avec Dieu. Dieu marchait avec lui, et puis il l'a fait élever au ciel. Et même dans les livres de hadith, c'est mentionné que Isa alayhi salam était au 12e ciel et Idriss alayhi salam était au 4e ciel. Donc pourquoi il mentionne cela? Que quand nous lisons la Bible et le Saint-Coran, la position ou le rang d'Idriss alayhi salam est plus élevé que Jésus-Christ. Alors si, et malgré cela, Enoch et Idriss n'est pas mentionné comme fils de Dieu ou Dieu lui-même. Donc ainsi nous pouvons dire que même selon la Bible, si quelqu'un devait être mentionné comme fils de Dieu ou Dieu lui-même, c'était Idriss par rapport à Jésus-Christ. Ok? C'est cette thèse que je voulais développer. Maintenant nous allons lire, je vais réciter l'autre verset. C'est de Surat Al-Anbiya et c'est page 316. Okay? Chapitre 21 et verset 86-87. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Et souviens-toi d'Ismaël et d'Idriss et de Zulkifl. Tous étaient du nombre des endurants. Et nous les avons admis à notre miséricorde. Assurément, ils étaient du nombre des justes. Ici aussi, Idriss alayhi salam est mentionné avec Hadrat Ismaïl alayhi salam. Maintenant, dans ces deux versets, dans le premier verset que j'avais récité, Dieu a mentionné Siddiq al-Nabiya. Souvent, c'est-à-dire concernant les prophètes, Dieu dit il était parmi les justes. Ok, comme ici, innahum min as-salihin. Que signifie cela? Cela ne signifie pas qu'être salih et être au-dessus d'un prophète. Non. Quand le mot salih ou le mot siddiq est utilisé pour quelqu'un qui n'est pas un prophète, cela signifie que son rang est, c'est-à-dire deuxième au prophète. Parce que dans le surat An-Nisa, c'est mentionné An-Nabiyina wa Siddiqina wa Shuhada'i wa Salihin. D'abord, il est siddiq, puis il est élevé au rang de prophète. Okay? Mais lorsqu'il est mentionné avec les prophètes, quelqu'un qui est le prophète est aussi mentionné siddiq. Okay? Cela signifie qu'il a une particularité parmi les prophètes, qu'un nom dans lequel ces qualités particulières est mentionnées, ce mot est ajouté à cela. Siddiq al-Nabiya. Okay? Pour Hadrat Ismaïl aussi,
Allah a utilisé Kana Rasul al-Nabiya, qu'il était messager aussi et le Nabi aussi. Rasul aussi et messager aussi. Donc cela ne réduit pas le rang d'un prophète qui est mentionné dans le Saint-Coran, mais cela mentionne une particularité de ce prophète. Maintenant, nous allons commencer le deuxième prophète qui est Hadrat Lut alayhi salam. C'est tout d'abord, nous allons lire Surat Shu'ara, c'est le page 364 et chapitre 26, versets 161 et 176. Surat Shu'ara. Vous avez trouvé, je pense? Oui, c'est le page 164. 300, oui, 64. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ذكرانا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. C'était dans Surat Shu'ara que Allah a mentionné, c'est-à-dire en détail, à peu près en détail concernant le Lut alayhi salam. La traduction de ce verset, Kazabat comme Lutin el Mursalin, le peuple de Lut rejeta les messagers. Maintenant, quelqu'un peut dire que Lut alayhi salam était un messager, et si son peuple a rejeté Lut alayhi salam, pourquoi Dieu dit que le peuple de Lut alayhi salam avait rejeté les messagers? Parce qu'il n'y avait pas plusieurs messagers qui étaient venus à ce peuple. Cela signifie que le rejet d'un messager d'Allah signifie le rejet de tous les messagers de Dieu. Dans ce sens, c'est seulement l'islam qui a une distinction parmi toutes les autres religions. Que les articles de la foi en islam, de croire en tous les messagers. Soit Dieu a mentionné dans le Saint-Coran et certains qui ne sont pas mentionnés. Mais en tant que musulman, celui qui croit que le saint prophète Mohammed est le messager d'Allah, il doit croire tous les messagers précédents, de Adam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela Dieu répète, c'est-à-dire cette forme des mots dans le Saint-Coran, qu'un peuple avait refusé et rejeté son messager, c'est-à-dire respectif, mais elle a dit que si vous l'avez refusé, comme vous l'avez refusé tous les messagers qui étaient avant et qui viendront après. Donc, universalité de la religion est mentionnée dans le Saint-Coran. C'est seulement les suivants des autres prophètes, n'acceptent pas cela.
Aujourd'hui, ils disent que Jésus était pour le monde entier, Moïse était pour le monde entier, Krishna était pour le monde entier. Mais à leur époque, ces prophètes n'ont jamais dit que nous sommes les prophètes universels. Et leurs disciples n'ont jamais cru que leurs prophètes respectifs étaient universels. Ok? Krishna était seulement pour le territoire de l'Inde, et Ramchandra et les autres. C'est pour cela que Jésus lui-même il a dit qu'il ne faut pas aller chez les autres. Rester limité dans la maison d'Israël, 12 tribus d'Israël. C'est une annonce universelle, ok, qui fait une distinction entre le Coran et les autres écritures antérieures, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, ou l'islam et les autres religions, que l'islam présente c'est-à-dire universalité de la religion. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand leur frère Lut leur dit, ne voulez-vous pas devenir des gens droits? Ici, Lut alayhi salam est en train de conseiller son peuple. Ok? Et voyez quel formulaire a été utilisé par Allah dans le Saint-Coran. Et cette formulaire nous donne une idée, fait allusion vers le comportement des prophètes. Il dit إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ, leur frère. Donc Lut alayhi salam est mentionné comme le frère de son peuple. C'est-à-dire, ça fait allusion vers la fraternité, ok, la sincérité qui existait dans le cœur de Lut alayhi salam, qui est la caractéristique de tous les prophètes. Ils aiment leur peuple, ils aiment l'humanité, ils veulent toujours faire du bien à leur peuple. Il a dit Akhuhum Lutan, et quel conseil il a donné? Ala tattaqun, ne voulez pas vous devenir des gens justes, pieux, droits. Maintenant, pourquoi les opposants des prophètes se vexent, se mettent en colère contre le prophète? Le prophète ne songe pas de faire du mal aux autres. Il est toujours doux quand il parle, il toujours conseille, il parle le bien aux autres. Il veut que les autres se changent et améliorent la qualité morale et spirituelle. Mais malgré cela, c'est-à-dire ils se mettent en colère, ils deviennent leurs ennemis, ils veulent leur détruire et humilier. C'est très étrange. Vous n'allez pas trouver un prophète quelconque qui commence à, c'est-à-dire, faire le querelle et le dispute et la guerre avec son peuple. Mais quelle ironie! C'est-à-dire ironie qu'aujourd'hui, on dit que c'est la religion qui est la, c'est-à-dire base de tous les problèmes. Le sang qui est versé, les guerres qui sont faites, c'est la religion qui l'a fait. C'est opposants des religions qui ont fait ça. Elle a dit, Dieu présente Lut alayhi salam comme le frère de son peuple. Allah savait très bien qu'ils vont devenir ses ennemis, assoiffés de son sang. Il a dit, Allah tatakun, ne voulez pas devenir droit, juste, pieux. Kala inni rasulun, inni lakum rasulun amin. Il dit, je suis un messager envers vous, digne de confiance. C'est une des qualités des prophètes qui sont dignes de confiance. Et le chef des prophètes était mentionné par le saint prophète Amin et Soudouk. Un homme personnifié, vérité personnifiée et confiance personnifiée. Il a dit que je suis digne de confiance, vous pouvez faire confiance en moi. Je ne dirai pas du mal, je ne ferai pas du mal à vous. Allah m'a enseigné, a envoyé pour faire cela pour vous. Et quel conseil il a dit? Il a conseillé, c'est-à-dire
Première chose, il a dit ittaqullaha. Ok. On traduit aussi craignez Allah. En réalité, ittaqullah ne signifie pas la crainte, parce que taqwa ne signifie pas la crainte. Ittaqullah signifie prenez Dieu comme votre protecteur. Ok? Comme bouclier. Wa atiuni et obéissez à moi. Parce que je suis venu de la part de Dieu, je dis ce que Dieu me dit, je fais ce que Dieu me dit de faire. Donc, c'est-à-dire prenez Dieu comme votre protecteur et puis suivez-moi. Maintenant, si quelqu'un voulait devenir dirigeant d'un peuple, nous voyons dans le monde, il a son intérêt. C'est pour cela qu'il voulait devenir le politicien. Pourquoi il investit pas de moyens? Parce qu'il voulait avoir quelque chose en réponse. Alors maintenant, quelqu'un peut dire pourquoi Lut alayhi salam a dit qu'il faut me suivre, il faut m'obéir. Il a dit Vama as'alukum alayhi min ajrin. Je ne vous demande pas une récompense quelconque matérielle. Soyez sûr, soyez assurés que je n'ai pas besoin des moyens matériels de votre part. Aucun intérêt, aucun gain matériel. In ajriya illa ala rabbil alamin. C'est Allah qui me donne la récompense. C'est ça que les musulmans sont aussi enseignés. Que la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous ne voulons aucune récompense si nous faisons du bien à quelqu'un. Et puis, voilà shukura, même pas le remerciement. Si vous ne remerciez pas ce que vous faites, aucun problème pour moi. Je ne suis pas en colère. Voilà, c'est la même chose. Lut alayhi salam a dit à son peuple. Et puis, il a mentionné que ma récompense est chez Rabbil Alamin. Le Rabb, le Seigneur, pourvoyeur de l'univers. Encore, il y a universalité de la religion est mentionnée. Pourquoi il a dit attribut de Dieu Rab, qui est Rab de Alamin de tout le monde? C'est-à-dire, il voulait dire que vous ne voyez pas ce que Dieu fait avec vous, par le soleil, par la lune, par l'air, par l'eau, par la pluie. Ceux qui acceptent Dieu, ceux qui n'acceptent pas Dieu, sa grâce, sa clémence est égale pour tout le monde. Alors moi, je suis venu vers vous, envoyé par Dieu. Je ne fais que le bien, comme le Rab fait pour le monde. Acceptez ce que je vous dis, ce sera votre bénéfice. Alors maintenant, il a commencé à faire le conseil. Les mots que le peuple de Lut alayhi salam avait, les vices et le péché qu'il commettait, c'était unique dans le monde. Il n'y a pas un autre peuple qui est mentionné qui était plongé dans ces vices. C'est pour cela qu'il était en train de préparer son peuple, leur assurer la confiance que je suis votre bienfaisant, bienveillant. Il dit Atatuna zukrana min al-alamin. Dans le monde entier, les gens font beaucoup de péchés, beaucoup de vices. Mais vous avez une distinction. Est-ce que d'entre toutes les créatures, vous vous approchez des mâles? Parce qu'ils pratiquaient l'homosexualité. Un peuple unique, en tant que peuple. La Bible aussi mentionne, le Saint-Coran aussi mentionne. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. Et vous délaissez vos femmes que votre Seigneur a créées pour vous. Bal antum qawmun aadun. Non, mais vous êtes un peuple transgresseur qui dépasse toutes les limites.
Ici, il y a deux mots qui sont mentionnés, qui sont très significatifs. Et si nous comprenons, nous allons savoir pourquoi Dieu avait anéanti complètement ce peuple. Tout d'abord, il a dit « Ma khalaka lakum », ce que Allah vous a créé. Allah est créateur qui est mentionné ici. Mais le créateur, le mot khalaka indique que avec l'accouplement de deux mâles et femelles, il y a la procréation. Mais si il a fait quelque chose sans mâle et femelle, là-bas le mot khalaka ne peut pas être utilisé. Alors il dit rabbukum, deuxième mot est votre rab. Cela signifie que ce que vous faites, c'est contre l'attribut de Dieu qui est créateur et l'attribut de Dieu qui est rab. Parce que le rab exige qu'il élève les autres, il donne aux autres. Et khalaka aussi, la création, la procréation. Alors un peuple qui commet, c'est-à-dire homosexualité, ça signifie qu'il est contre la divinité qui crée. Parce que par cette pratique, vous ne pouvez pas créer quelque chose. Femme, c'est-à-dire une personne ne peut pas engendrer une deuxième personne. Donc la pratique était comme opposant et à l'encontre des attributs de Dieu. En pratiquant cela, vous voulez éteindre la race humaine. C'est pour ça qu'il a dit, vous abandonnez ce que Dieu a créé en votre femme pour vous, que quand vous faites les relations conjugales, vous allez avoir les enfants. C'est la procréation. Et il est votre rab, afin qu'il donne. Plus en plus on crée, il vous donne pour votre développement physique. Mais il a dit, vous êtes le peuple transgresseur qui dépasse toutes les limites. Donc ils ont déclenché comme une guerre, une lutte contre la divinité. Dieu qui est créateur et qui est le rab, pour voyez. Alors maintenant, c'est lui qui fait quelque chose, il, c'est-à-dire, récolte des conséquences. Mais lorsque Lut alayhi salam a conseillé son peuple avec une telle douceur, avec logique, que pourquoi vous ne réfléchissez pas que vous êtes aussi nés, vous êtes venus au monde, chaque femme ou chaque homme qui pratiquait cette abomination, comment il est venu dans le monde? C'est la mère et père ont fait les relations conjugales, c'est pour cela qu'ils sont venus dans le monde. Si leurs ancêtres étaient aussi parmi les pratiquants de cette abomination, comment vous pouvez naître dans le monde et venir dans le monde? Il faut réfléchir. C'est pour ça, Lut alayhi salam dit, maintenant, au lieu de comprendre ce que Lut alayhi salam a dit, au lieu d'être reconnaissant envers lui, qu'il nous a conseillé, il nous a donné un bon conseil, il dit, La lam tantahi ya Luto, ô Lut, si tu ne t'arrêtes pas, la takunanna min al-mukhrajin, vous serez assurément de nom des bannis. Vous allez subir le boycott. Vous serez expulsés et chassés d'ici, de notre habitation, de notre ville. Quel conseil donné par Lut alayhi salam à son peuple? Avec quelle douceur? Voyez quelle réponse de la part de son peuple. Tous les prophètes ont subi les mêmes oppositions. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Pardon. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens chantent. Pardon, amour, tourner le visage pour recevoir le deuxième gifle. Mais pourquoi les Juifs étaient en colère? Des fois, on s'étonne. Pourquoi les opposants des prophètes sont en colère? Jusqu'à qu'ils commencent à persécuter, torturer, tuer.
c'est eux sont les ennemis de la vérité, ennemis de bien, ennemis de bonté. Il a dit, ok, si tu conseilles, cela montre le niveau de leur transgression. C'est pour ça qu'il a dit, Antum Qawmun Adun, vous êtes le peuple qui a dépassé toutes les limites. Vous serez chassés. Hein? Kala, alors nous, alayhi salam, maintenant, comme je vous ai dit que Allah dit dans le Saint-Coran au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez leur, c'est-à-dire inculquez les qualités des prophètes en vous-même. En réalité, lorsque Dieu mentionne différents prophètes dans le Saint-Coran, ce n'est pas pour l'histoire, raconter l'histoire. C'est pour dire et conseiller les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour consoler et encourager le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que vos frères prophètes ont subi déjà les mêmes étapes que vous êtes en train de traverser. Alors si eux, ils ont remporté la victoire et leurs ennemis ont été anéantis et châtiés, ne vous en faites pas, vous êtes meilleurs de ces prophètes, le même sera le comportement et le traitement de Dieu avec vous et avec vos opposants aussi. Quand ils ont dit, ils ont menacé de dire vous serez chassés, bannis, nous trouvons le boycott chez le Saint-Prophète, il a été mis en quarantaine. Qu'est-ce que les Mecquois avaient dans leur conseil, Darun Nadwa? Il faut tuer Mohammed. Tous étaient ensemble, ils ont mis leurs doigts dans l'eau. Que désormais quelqu'un n'accuse pas l'autre tribu que quelqu'un de votre tribu avait tué Mohammed. Puis ils ont dit ok, il faut c'est-à-dire appréhender, arrêter et mis dans la prison. Et le troisième, de le chasser. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi tous les attentats qu'ils ont voulu faire. Alors Lut alayhi salam a aussi reçu cette menace. Il a dit si tu ne t'arrêtes pas, hein, il a dit contrôlez votre langue, ce que vous dites. Hein. On va museler. Okay. Un tyran peut museler le presse. Okay. Il a dit sinon tu vas subir des conséquences. Kala inni li amalakum min al-qalin. Il dit assurément je déteste votre pratique inique. Je n'aime pas ce que vous faites. Hein. Un homme sensé ne peut pas aimer, ne peut pas apprécier votre pratique. Cela montre que si vous n'avez pas la force et la puissance, en utilisant votre autorité, vous pouvez empêcher quelqu'un, au moins vous devez détester dans votre esprit ce que les autres font comme mal. Vous voyez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez des moyens, vous êtes en autorité, vous pouvez utiliser votre force de votre autorité pour empêcher quelqu'un de faire. Sinon, vous pouvez au moins, par la bouche, vous pouvez dire qu'il ne faut pas le faire et je n'aime pas cela. Et si vous n'avez pas la possibilité, vous êtes tellement faible, okay, alors au moins vous devez détester dans votre esprit le mal que les gens font. Donc il a conseillé par la langue et il a détesté la pratique dans son esprit aussi. Parce que comme lui, il n'avait pas une autorité, donc il ne peut pas utiliser le premier moyen. Maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Se protéger et protéger sa famille ou ceux qui étaient avec lui. Mais ici, il ne faut pas comprendre que Lut alayhi salam a commencé à conseiller cela dès qu'il a reçu le message de Dieu que vous êtes messager. C'est pas comme ça. Il y a une évolution dans le diffusion du message aussi. C'est pas qu'il a reçu la révélation, il a frappé la porte, il a dit sortez. Okay? Ce que vous faites. Non. Il y a une évolution. Alors maintenant, lorsqu'il a compris que ce peuple ne peut pas changer, au lieu d'être, c'est-à-dire reconnaissant, il est ingrat. Et puis tellement audace qu'il me menace aussi. Alors il a voulu, il vaut mieux de sauver ce que j'ai déjà avec moi. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Mon Seigneur,
sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. C'est très nécessaire. La prière de la part des parents pour leur famille et leurs enfants est nécessaire, voire obligatoire pour les parents. Voyez, Lut alayhi salam vivait dans quelle société? Entouré par les malfaiteurs, de tel mal que comme chaque personne de son peuple était plongée dedans, qui est contre la nature et dépassant toutes les limites. Donc il dit, donc les parents, nous vivons ici dans quelle société? C'est pas maintenant, la société européenne, surtout la française, n'est pas tellement loin et à la distance de société que Lut alayhi salam a trouvé. Les autres pays, il y a de l'Europe qui n'ont pas cette loi, ce que la France a déjà passé la loi. Malgré que le fond historique de tous les Français, c'est le christianisme. Tous savent ce que la Bible dit. S'ils ne croient pas le Coran, il dit le Coran est très dur, okay? Et il est violent, il donne les enseignements de violence. Ok, la Bible parle de la douceur, mais lisez la Bible, ce que la Bible dit. La Bible a aussi mentionné le nom de ces villes. Le Coran n'a pas mentionné le nom des villes. La Bible a parlé en détail comment ce peuple a été anéanti. Et malgré cela, vous marchez vers la même destination. Ça veut dire vous faites sciemment. C'est pas que vous faites quelque chose à votre insu. Non, c'est sciemment vous voulez. Et avec orgueil et arrogance. Et vous voulez aussi faire suivre le peuple qui habite ici, dès leur enfance. Et vous obligez les enseignants aussi et les parents aussi qu'ils enseignent les mêmes pratiques à leurs enfants. Donc c'est le peuple, milliers d'années existait le même peuple. Hein. Et puis ils disent que nous avons notre valeur à nous. Ils sont beaucoup fiers de leur valeur. Et c'est aussi leur valeur inhumaine. Valeur inhumaine. Mais je ne sais pas. Des fois on dit que pourquoi ce peuple avait dit ça, on peut voir aujourd'hui. Fier, il y a des mouvements, gays mouvements, mouvements lesbiennes. Hein. Et puis, avant, au départ, les gens avaient honte. Les gens d'élite, de bourgeois ou de politiciens, ils avaient honte de dire que nous sommes aussi. Mais maintenant, si quelqu'un parle contre, il pense comme lui, il n'est pas civilisé. Il est, c'est-à-dire ancien peuple de l'époque de Lut alayhi salam peut-être. Il est comme Lut, qui détestait la pratique. Nous avons une grande responsabilité, lourde responsabilité, pas seulement pour protéger nos enfants, mais le peuple aussi. Des fois, nous ne faisons pas attention à cela. Parce que si une société empestée et pourrie, avec des vices et des péchés, comment vous pensez que vous allez survivre? Nos enfants aussi, c'est-à-dire passent la plupart du temps avec ces gens-là. Et puis l'autre côté, vos parents ne peuvent pas dire quelque chose, ils aussi enseignent. S'ils sont en colère, ou appelez la police. You know. Le gouvernement a le droit d'égarer les gens, mais les parents n'ont pas le droit de guider les gens. Donc nous, l'Islam a prié. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nous aussi pouvons faire cette prière pour nos enfants. Ô mon Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Cela signifie qu'il a mentionné les vices qui régnaient
qui avait avait pourri cette société. Les parents d'aujourd'hui, surtout les Ahmadis, doivent mentionner à Dieu dans leur supplication. Ô Dieu, la société dans laquelle nous vivons et nos enfants vivent a tel et tel vice. Il ne faut pas prendre sous-entendu que Dieu sait ça. C'est lui qui demande, pour lui, ça va exaucer et accepter. Nous devons mentionner, comme l'homme qui demande pardon à Dieu, il mentionne ses vices. S'il ne mentionne pas les vices, quel pardon il demande? Nous avons appris, c'est-à-dire les prières et l'explication du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons une époque pire que celle de Lut alayhi salam. À ce moment-là, au moins, vous voyez ceux qui faisaient et voyez devant ceux qu'ils faisaient, qu'ils pratiquaient ces vices, cette abomination. Mais pas les autres. Mais aujourd'hui, il y a des moyens. Ceux qui font, ils font des films et puis ils mettent dans l'internet. Et maintenant, les gens qui habitent milliers de kilomètres loin de cette abomination, ils peuvent le voir. Ok, aucun salut, aucune rédemption. Si nous ne sommes pas très vigilants en ce qui concerne la tarbiyat, leur éducation, notre propre comportement, que nous sommes religieux, spirituels, c'est-à-dire nous suivons Dieu, nous sommes proches de Dieu. Okay? Notre pratique montre que nous avons la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Les membres de famille réalisent que ce sont les hommes de Dieu. Et puis nos enfants resteront attachés à la religion, à l'islam, à la pratique des croyants. Sinon, c'est-à-dire nous nous comportons comme le pigeon se comporte en voyant le chat. Il ferme les yeux, il dit « je suis protégé ». Non, 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 nul n'est protégé. Voyez le prophète, qu'est-ce que le prophète lui-même dit? « Rabbi Nadjeni, sauve-moi ». Parce que c'est lui qui est le leader et le dirigeant de sa famille et de son peuple. Si lui, il n'est pas sauvé. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le Dajjal sera tellement influent que nul ne sera protégé de sa fumée. Il entrera chez chaque personne. Et nous restons derrière seulement le gain matériel pour gagner de l'argent et la richesse et l'opulence et le confort de la vie, et nous ne savons pas ce que nos enfants font, c'est-à-dire quels sont leurs amis, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils songent, quelle compagnie ils préfèrent. Et nous savons qu'ils sont protégés. Donc nous devons mentionner dans quelle société, oh Dieu, nous vivons ici. Nous sommes venus ici pour les transformer. Pas pour être transformés et changés comme eux. Si nous avons un tel esprit, une détermination, que nous sommes ici pour devenir leaders et dirigeants de ce peuple sur le droit chemin. Nous ne sommes pas ici pour les suivre. Nous sommes ici pour les faire suivre. Et puis nous pouvons nous sauver aussi et sauver le peuple. Sinon, c'est seulement anéantissement, le châtiment de Dieu, destruction, qui peut empêcher les gens pour faire davantage, comme le peuple de Lut. On dit qu'il y avait une personne très sage, un philosophe, sur le même sujet, en parlant de ce qui se passe aux États-Unis, dans l'Europe et dans l'Occident. Cette dame dit que si aujourd'hui Dieu ne punit pas ces peuples, les deux villes, Sodome et Gomorrhe, vont se plaindre auprès de Dieu. Pourquoi tu nous as punis? Parce qu'il y avait le peuple qui ont dépassé les limites plus que nous. Et vous n'avez pas anéanti ce peuple-là. Et ce que nous savons, c'est horrible. Mais ce que nous ne savons pas, mais c'est réalité, cela existe. Il y a des groupes, des mafias,
c'est-à-dire qui est très 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 riche, qui égare les enfants, les garçons et les filles. Il y a des groupes qui ont investi millions de dollars dans le monde. Un de ces aspects est la pédophilie. C'est-à-dire, nous ne savons pas beaucoup, mais c'est-à-dire, ce qui existe en réalité, c'est horrible. Donc, c'est pour ça que le Messie premier dit, c'est lui qui pense qu'il est en tranquillité. Non, attention. Donc, nous devons changer notre réflexion, c'est-à-dire façon de notre prière, notre comportement, notre sincérité. Nous devons songer de ce qui se passe dans le monde et comment nous allons, c'est-à-dire surmonter ces problèmes. Et nos enfants aussi. Si nous laissons derrière nous nos enfants qui sont, c'est-à-dire beaucoup plus égarés, beaucoup plus faibles par rapport à nous, quel est l'avenir? Parce que ce qu'ils vont voir, ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais nos enfants savent. Alors s'ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ne sentent pas la présence de Dieu dans leur vie à tout moment, tout est possible. Donc nous devons apprendre une leçon de cette prière. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ok? Oh mon Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Alors la prière de Lut alayhi salam était tellement efficace. On ne sait pas combien de fois il a fait de supplications, combien de nuits il a vécu, il a passé dans la supplication. Parce que les assauts d'immoralité et de transgression et la pratique abominable était tellement forte comme qui pour casser toutes les choses, comme une inondation, ok, qui casse et brise tous les ponts, tous les obstacles et les barrières, et les habitations sont inondées et détruites. Alors, lorsque Lut alayhi salam a prié, Allah a dit fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. J'ai exaucé sa prière. Donc nos prières doivent être telles qu'elles sont exaucées. Puis on peut penser que nous et nos enfants sont sauvés. Wa ahlahu ajma'in. Et tout, ça dit ahl. Maintenant ici, est-ce que ahl signifie ses enfants seulement? Comme les chiites disent que Ahl Bayt de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient seulement les 4 ou 5 personnes et les autres étaient les mécréants. Non. Ahl signifie tous ceux qui avaient foi en lui, qui avaient cru en tant que prophète de Dieu. Lut alayhi salam. Sinon, son épouse était aussi de chez lui, mais elle n'était pas parmi ceux qui ont été sauvés. Illa ajuzan fil ghabirin, sauf une vieille qui se trouvait parmi ceux qui restèrent en arrière. Ça veut dire la pratique abomination, ses assauts et ses attaques étaient tellement fortes que cette abomination est entrée. Et membres de sa famille étaient victimes aussi. C'est pour cela son épouse n'était pas avec Lut alayhi salam et des croyants. Elle était avec les autres. C'est-à-dire épouse de prophète. Donc c'est pas une petite chose. Elle a dit thumma dammarna al-akharin. Nous avons anéanti les autres, y compris son épouse. Ok? Inch'Allah, nous allons continuer, c'est-à-dire ce dars le samedi prochain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin. Qu'Allah nous protège et sauve.